Hello, c'est Mier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment trouver un produit gagnant pour votre boutique e-commerce grâce à 3 méthodes différentes. Avant de les partager avec vous, on va aborder les 4 critères de produits gagnants qui vont vous permettre de définir si un produit a un fort potentiel ou non. Le premier critère, c'est la possibilité de faire du bon contenu vidéo pour mettre en avant votre produit. En effet, tous les produits sont différents et il y en a certains qui vont être beaucoup plus faciles à mettre en avant via la vidéo. Étant donné qu'actuellement 90% des moyens publicitaires qu'on utilise sont portés sur le contenu vidéo, on va se faciliter la tâche en sélectionnant uniquement des produits qui vont être facilement mis en avant via ces moyens-là. Je vous recommande notamment de sélectionner des produits qui ont un wow effect, un X factor, des produits quand on va les voir qui vont nous étonner, nous surprendre, nous donner envie de les utiliser. En général, les produits qui sont innovants, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ils sont aussi plus faciles à mettre en avant via les vidéos. Et finalement, il faut que le produit soit facile à comprendre. Si c'est un produit dont on ne remarque pas immédiatement l'utilité, avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui vont extrêmement vite et le temps d'attention qui est très court chez la plupart des consommateurs, ça va nous rendre la tâche beaucoup plus compliquée. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que le produit résolve un problème. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de vendre un produit qui résout des problèmes de mal de dos à quelqu'un qui a mal au dos tous les jours plutôt que de convaincre quelqu'un d'acheter un bracelet tout simplement parce qu'il est beau. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de vendre des bracelets, mais je vous recommande de choisir les produits qui ont le plus fort potentiel afin de vous faciliter la vie quand vous commencez. Donc dès le moment où vous voyez un produit qui résout un gros problème, ça va faciliter votre marketing et c'est donc un bon signe. Troisième critère, ça va tout simplement être la possibilité de réaliser une bonne marge. Quand on fait du e-commerce, il y a une différence entre le prix de vente de notre produit et le bénéfice, la marge qu'on va réaliser sur chacune des ventes. Imaginons qu'on vend un produit à 30 €, il va y avoir peut-être 10 € de frais de produit qu'on va devoir dépenser pour acheter et livrer le produit. Il va aussi y avoir peut-être 10 € de frais publicitaires et voilà 3-4 € d'autres frais d'exploitation de notre boutique. Donc si on vend un produit à 30 €, c'est très courant de se retrouver à la fin avec 6, 7, 8, 9 € de bénéfice. Vous voyez que le montant est moins important et si on ne fait pas attention et qu'il y a une trop petite différence entre le prix d'achat de notre produit et le prix de vente de celui-ci, on peut se retrouver à faire des chiffres d'affaires conséquents mais pas réaliser de bénéfices. Alors que le bénéfice, c'est le chiffre le plus important quand on gère un business. Je vous recommande donc de faire au minimum un x3 sur le prix d'achat de votre produit. Si vous achetez un produit à 10 €, vous le vendez à 30 €. Si vous achetez un produit à 20 €, vous le vendez à 60 € minimum. Donc quand vous voyez un produit intéressant, allez regarder le prix auquel vous pouvez l'acheter et essayez de définir en vous mettant dans la peau des clients s'ils seraient prêts à acheter le produit au triple du prix où vous l'achetez. Il y a certains produits où ça va être super facile, comme par exemple les bijoux qu'on peut souvent acheter pour quelques euros et vendre à 20, 30, 40, 50 €. Et il y a d'autres produits où ça va être beaucoup plus compliqué, comme les produits électroniques par exemple, qui vont coûter très cher et qui vont avoir une valeur perçue peu élevée. Donc faites super attention à sélectionner un produit qui a une haute valeur perçue, qui peut être vendu cher, mais qui a un prix d'achat faible afin que vous puissiez faire un x3 au minimum. Quatrième critère, ne réinventez pas la roue, essayez de prendre des produits qui ont déjà un minimum de succès. On va le voir après avec nos différentes méthodes de recherche de produits. On va pouvoir espionner la concurrence et regarder si certains produits ont déjà obtenu des ventes dans d'autres pays ou via certains de nos concurrents. Le but, ça va toujours être de prendre un produit qui connaît déjà un certain succès, mais qui n'a pas déjà trop été vendu. Si on arrive sur un marché très concurrentiel où il y a déjà plein d'acteurs qui ont déjà vendu énormément de produits, ça va être difficile de se faire une place. Et à contrario, si on arrive sur un marché où il n'y a absolument personne, ça veut probablement dire que le produit intéresse pas grand monde. Donc essayez de trouver le sweet spot, le juste milieu, avec un produit qui n'a ni trop peu, ni trop de concurrence. Maintenant que vous connaissez les critères qu'on va utiliser pour sélectionner nos produits, rendez-vous sur mon ordinateur et on aborde la première méthode de recherche de produits. Pour cette méthode, on va utiliser Minea, qui est un logiciel de recherche de produits qui va nous permettre d'espionner nos concurrents et voir les meilleures publicités sur toutes les sources de trafic. Je mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et vous pouvez commencer à utiliser ce logiciel gratuitement en cliquant juste ici. Vous allez arriver sur une page d'accueil comme ça et puis ensuite il existe une version payante. Si vous mettez à beaucoup utiliser le logiciel, il va falloir payer un abonnement mensuel pour pouvoir continuer à utiliser toutes les fonctionnalités. Je vous montrerai juste après une méthode de recherche produit gratuite, mais personnellement je vous recommande fortement Minea. C'est la méthode que j'ai utilisée pour trouver tous mes produits et que l'écrasante majorité des personnes que je connais qui sont fortes en e-commerce utilisent actuellement. Ce qui est vraiment bien avec Minea, c'est que ça va vous faire gagner énormément de temps. C'est en fait une énorme base de données qui répertorie toutes les meilleures publicités dans le monde sur toutes les sources de trafic. Vous allez avoir une page d'accueil ici où vous avez les 10 produits de la journée et franchement, il y a des produits qui sont vraiment bien. Donc vous pouvez tout à fait vous connecter tous les jours et juste regarder les 10 produits de la journée. Et si vous les lancez assez rapidement, que vous faites un effort sur votre marketing, vous pouvez avoir de très belles réussites. On a les 10 produits de la journée sur Facebook, les 10 produits de la journée sur TikTok et les 10 produits de la journée sur Pinterest. Donc rien qu'avec ça, vous avez 30 produits, vous les regardez. Ensuite, tout va vraiment dépendre de votre stratégie. Si vous faites des publicités sur Facebook, des publicités
publicité sur Pinterest, sur TikTok, sur Google, si vous utilisez les influenceurs, et ben vous allez devoir penser à des choses différentes. Moi, ce que je recommande si vous êtes débutant actuellement, c'est de plutôt vous lancer sur TikTok, car vous pouvez faire des vidéos organiques, ça va vous coûter 0 € en publicité. Et ensuite, si ça fonctionne, développez votre produit avec des publicités TikTok ou des publicités sur d'autres sources de trafic. Du coup, si vous choisissez cette méthode, eh ben, je vous recommande fortement d'aller regarder la publicité de vos concurrents et d'essayer de réfléchir si vous aussi, vous pouvez faire des publicités similaires ou meilleures en commandant le produit et en vous filmant avec votre téléphone portable. Le gros avantage de TikTok, c'est que quand on fait une publicité, il n'y a vraiment pas besoin d'être fort en montage vidéo, d'avoir un magnifique studio ou quoi que ce soit. Les publicités qui fonctionnent le mieux, c'est ce qu'on appelle des UGC, User Generated Content, donc du contenu généré par les utilisateurs. L'utilisateur, c'est qui? C'est une personne lambda qui filme avec son téléphone comme ça, tout simplement, un produit. Donc pensez quand vous êtes sur Minea et que vous faites votre recherche de produit à vraiment analyser les publicités de vos concurrents afin de vous en inspirer, voire de faire quelque chose de meilleur. Ça peut être intéressant de regarder les publicités qui sont directement sur TikTok, comme ça vous avez des exemples concrets de produits qui fonctionnent déjà et vous pouvez essayer de les faire mieux. Mais ça peut aussi être intéressant d'aller regarder des publicités sur Facebook et sur Pinterest. Parce que devinez quoi, si un produit fonctionne sur Facebook, ça veut dire qu'il intéresse beaucoup de gens et il y a de grandes chances pour qu'il fonctionne aussi sur TikTok. Mais si personne ne l'a encore lancé sur TikTok, eh ben vous pouvez être une des premières personnes et donc profiter de ce qu'on appelle le First Mover Advantage, l'avantage du premier arrivé. Donc moi, tous les jours, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller regarder ces 30 produits qui sont ici. Et ensuite, si vous ne trouvez pas votre bonheur, eh ben de continuer d'aller regarder sur Facebook et Pinterest. En général, il y a vraiment beaucoup de très bonnes publicités qui sont là. Vous pouvez utiliser les différents paramètres ici pour améliorer votre recherche. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je regarde sur les 7 derniers jours. Ou bien, des fois, ce que je fais aussi, c'est que je vais regarder sur la date de création et je prends les 30 derniers jours. Comme ça, j'ai vraiment des publicités qui ont été créées récemment. Ensuite, après, si on referme ça, là, ici, on peut sélectionner par pays, etc. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre ici Shopify. Comme ça, j'ai vraiment que des produits en e-commerce. Et si vous les triez, ben, vous pouvez prendre un peu seulement les trucs qui ont quand même un certain niveau de succès. Il faudra adapter sur Facebook, vous pouvez monter jusqu'à 1000. Sur Pinterest, il faut monter un petit peu plus bas et TikTok encore moins. Et puis, un truc qui est vraiment super intéressant, ça va être de lancer des produits en France qui n'ont encore jamais été lancés en France. Donc, vous faites toute votre recherche produit aux États-Unis, vous regardez des produits en anglais et puis ensuite, ben, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est l'adapter au marché francophone. En général, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le marché allemand qui fonctionne très bien. Et puis après, on a le reste de l'Europe qui peut aussi fonctionner, mais c'est des plus petits marchés. Mais bon, ça vaut quand même la peine, surtout si vous êtes sur un produit qui a très bien fonctionné dans le marché anglophone et que vous avez de la facilité avec la langue. Sinon, vous pouvez aussi utiliser DeepL, qui est un logiciel de traduction qui fait vraiment très bien le taf. Et ensuite, juste demander à un traducteur que vous pouvez engager sur des sites comme Fiverr ou Upwork d'aller checker, d'aller faire un contrôle de votre site et de vos publicités avant de les lancer. Ce que je vous recommande aussi fortement de faire, donc c'est bien sûr aller regarder la publicité. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui marche, pourquoi le produit marche, s'il répond aux différents critères qu'on a mentionnés juste avant. Là, on a un produit qui est facile à comprendre, qui est facile à mettre en avant en vidéo, qui a déjà connu un certain succès parce que il y a un certain nombre de j'aime, un certain nombre de vues sur la publicité. Là, on est sur une publicité Facebook en anglais, donc typiquement si je le lance sur TikTok en français, ça devrait fonctionner. On peut cliquer ici pour avoir encore plus de détails. Là, on voit que la publicité, elle fait que monter, donc c'est vraiment bon signe. On a vraiment plein de fonctionnalités sur Minea. Je vais pas aller dans les détails, mais je vous laisse découvrir tout ça. Il y a vraiment plein de petits trucs et astuces qui vous permettent d'aller encore plus vite et d'avoir encore plus d'informations sur le produit. Là, tout simplement, ce qu'on peut aller faire, c'est cliquer sur le site et là, on va pouvoir voir quel marketing est mis en place par le produit. Donc voilà, on voit qu'on a un design qui est vraiment bon, quelque chose d'épuré. On a des jolis gifs. Donc on a vraiment une page produit exemplaire, très imagée, qui est simple, un site monoproduit, exactement comme on le recommande de faire, des avis clients, donc vraiment un site au top. Et là, du coup, on peut s'inspirer de ce qui a été fait et faire la même chose en français, par exemple. Ensuite, la dernière étape, c'est de regarder si on peut avoir une marge suffisante et de voir à quel point le produit a déjà été vendu. Vérifier que c'est pas un produit qui a jamais été vendu. Bon, ça, on sait déjà que c'est pas le cas et pas non plus que c'est un produit qui a trop été vendu. Donc pour le faire, on va tout simplement se rendre sur AliExpress pour voir toutes les informations qu'on a au niveau des fournisseurs. Et là, il va falloir réfléchir à quels mots-clés on peut écrire pour trouver le produit. L'écrasante majorité des produits que vous allez voir sur Minea, mais aussi avec les autres méthodes de recherche de produits, ils existent sur AliExpress. Donc c'est juste une histoire de trouver les bons mots-clés. Vous pouvez essayer des mots-clés en français, mais aussi des mots-clés en anglais. Si vous êtes bilingue, des fois, moi, ça m'aide de mettre des mots en anglais, des fois, on trouve mieux. Mais en général, même en restant en français, vous devriez réussir à trouver. Donc là, celui-là, il ne devrait pas être trop dur. Brosse
pour chat. On va regarder. Et voilà, on voit qu'on tombe directement sur le produit juste ici. On a une version moins chère juste là. Donc à voir à quel point le design qui est meilleur ici, c'est utile, ou si on utilise plutôt une autre version un petit peu moins chère. Ensuite ici, on va pouvoir voir le nombre de ventes qu'il y a pour les plus gros fournisseurs qui sont automatiquement en haut de la liste. Donc pour notre produit, on va voir que c'est ces deux fournisseurs qui se partagent la tête du classement et ils ont tous les deux un petit peu moins de 1000 commandes. Donc ça, c'est vraiment idéal. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'éviter les produits qui ont moins de 200 commandes parce qu'en général, c'est des produits où il n'y a pas encore assez de ventes. On n'est pas sûr si ça va fonctionner. À moins que vous soyez déjà quelqu'un d'avancé dans le business, c'est pas forcément ce que je vous recommanderais. Et ensuite, après, les produits qui ont déjà plusieurs milliers de commandes, plus de 3000, 5000 commandes, ça commence à faire beaucoup et en général, il y a pas mal de concurrence. Donc à moins que vous réussissiez à faire vraiment de très bonnes vidéos, que vous soyez un pro de la publicité, ça va être un petit peu plus compliqué de se démarquer. Ensuite, il faut vérifier qu'on a des bons avis. Donc là, typiquement, on voit que lui, il est moins cher. Il y a plus de commandes, des meilleurs avis. Donc je vais plutôt sélectionner ce fournisseur-là. On voit que le design est un petit peu moins bon, mais bon, je pense que ça va quand même faire le nécessaire. Et ensuite, après, ici, il y a plein d'informations supplémentaires. On voit que typiquement, il travaille en dropshipping. Donc ça, pour les personnes qui se lancent, qui ont envie de commencer en dropshipping, ça peut être top. Pour les personnes qui sont en e-commerce, qui ont envie de créer une marque, et en général, les fournisseurs qui fournissent en dropshipping, ils peuvent aussi vous permettre de brander le produit, etc. Donc je vous recommande de les contacter et puis de regarder, ou si vous travaillez directement avec un agent, à ce moment-là, regardez directement avec lui. Et voilà, donc là, plein d'infos par rapport à votre produit. On a vérifié qu'il y avait déjà des ventes. Et puis le deuxième point qui est super important, et ça pour moi c'est le 5e critère vraiment à prendre en compte avant de sélectionner un produit, c'est que le produit satisfasse les clients, qu'il soit de bonne qualité et qu'il fasse ce que vous allez montrer dans la publicité. Donc pour vérifier ça, il y a deux méthodes. Premièrement, on va regarder les avis ici. Ensuite, après, vous pouvez cliquer sur avis, vous pouvez aller regarder. Et si vous voulez encore vérifier un petit peu plus, parce que des fois ces avis-là, ils sont un petit peu truqués, on ne sait pas vraiment si on peut s'y fier ou pas, vous allez trouver le même produit sur Amazon et vous allez regarder les avis qu'il y a sur Amazon. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à commencer à vendre le produit. Si vous n'avez jamais lancé de boutique e-commerce, je vous recommande de suivre ma formation gratuite qui va apparaître quelque part sur la vidéo et qui sera de toute façon dans la description. N'hésitez pas à le suivre, on vous explique en détail comment faire une fois que vous avez votre produit pour créer votre boutique, faire le marketing, commencer à faire des ventes, etc. Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode de recherche de produits et celle-là, ça va tout simplement être de se rendre sur TikTok. On va tout simplement venir dans la barre de recherche et on va écrire du 50% off par exemple, et là on va tomber du coup sur des publicités, des produits qui sont vendus en e-commerce. Là, le gros avantage avec cette méthode, c'est que vous allez directement tomber sur pas mal de publicités et vous allez pouvoir tout simplement vous en inspirer, faire des publicités similaires. Faites juste gaffe parce que ces vidéos, ces publicités là, elles sont déjà sur TikTok et souvent c'est des produits qui sont un petit peu saturés, qui ont déjà été vendus par beaucoup de personnes. En plus de ça, il y a tout le monde qui connaît cette méthode de recherche de produits, donc il y a tout le monde qui va taper des 50% off dans la barre de recherche et donc ce produit-là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a des dizaines de personnes qui sont en train de faire des publicités avec pour essayer de le vendre. Même chose pour celui-là, même chose pour celui-là. Donc, si vous utilisez cette méthode, essayez de scroller, essayez de regarder un petit peu plus bas, d'essayer d'aller trouver des produits qui sont peut-être pas les premiers mis en avant, un petit peu moins de vues. Allez regarder qu'il n'y a pas trop de commandes sur AliExpress, etc. Faites les différents checks et puis surtout, essayez de le vendre sur un autre marché. Donc, évitez les marchés anglophones si vous faites de la recherche sur TikTok comme ça. Et puis, une autre méthode que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'utiliser d'autres mots-clés. Soyez inventifs sur les mots-clés. Donc, il y a les classiques qui sont 50% off, TikTok made me buy it, free shipping, etc. Et ensuite, vous pouvez partir sur d'autres mots-clés qui sont peut-être un petit peu moins utilisés ou vous pouvez vous concentrer sur des niches. Donc, par exemple, il y a la niche fashion. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, trousers. Donc, ça va être pantalon en anglais. Et là, vous allez tomber sur des pantalons. Et là, on est sur des trucs qui sont un petit peu moins recherchés de la part des e-commerçants. Vous pouvez aller faire tous les habits, vous pouvez faire les jouets, vous pouvez faire tous les trucs, toutes les niches en rapport avec les animaux, toutes les niches en rapport avec la cuisine. Donc par exemple, vous pouvez mettre home decoration et là vous allez tomber sur d'autres vidéos qui sont pas autant espionnées que les mots-clés que j'ai donnés juste avant, et ça peut aussi vous permettre de trouver des méthodes. Si vous êtes sur Minea, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Vous allez pouvoir tout simplement utiliser la barre de recherche Minea et écrire exactement les mêmes choses. Donc si on met trousers sur Minea, et là vous allez avoir une tonne et une tonne de publicité, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Et ensuite, le gros avantage de Minea, c'est que vous cliquez sur une publicité et vous avez pas mal de data. Vous allez avoir plein d'informations sur l'audience,
France. Là, typiquement, on sait que le produit est déjà vendu en France, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Vous allez pouvoir voir le site, vous allez pouvoir voir si le site il a d'autres publicités. Donc voilà, typiquement, on part d'un pantalon là et on peut aller regarder, on voit qu'il y a plein d'autres pantalons qui sont vendus sur le site et qui peuvent être intéressants pour nous, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à utiliser cette recherche de mots-clés sur Minea parce que vous allez trouver encore plus de produits. Mais si vous avez vraiment un tout petit budget, vous allez peut-être passer plus de temps, ça va être plus difficile de trouver un bon produit, mais n'hésitez pas à le faire directement sur TikTok. Finalement, la troisième méthode de recherche de produits, ça va être celle où on part directement sur AliExpress. Ça, c'est la méthode de la fouine. Vous allez passer énormément de temps, c'est très chronophage, mais c'est comme ça que personnellement j'ai trouvé mon meilleur produit parce que en fait, vous allez trouver des produits qui sont beaucoup moins visibles pour les personnes qui font du e-commerce. Et donc, vous allez trouver des opportunités cachées. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas aussi à utiliser cette méthode. Vous allez tout simplement venir sur AliExpress directement et vous faites toutes les catégories. Vous faites toutes les catégories qui font du sens, qui peuvent se vendre et qui peuvent répondre aux critères dont on a parlé en début de vidéo. En général, ce qui marche bien, bijoux, montres, maisons, animaux, électroménagers, ça marche très bien. Tout ce qui est habits aussi. Je connais des personnes qui ont eu du succès dans tout ce qui est informatique. Moi, je me suis jamais attaché à cette niche. Beauté, santé, c'est la niche numéro 1. Bricolage aussi, il y a pas mal de choses. Donc ensuite, vous allez tout simplement regarder ici, vous cliquez par exemple sur bricolage et vous allez aller regarder. Vous allez vous scroller, vous regardez et puis essayez de trouver des produits qui ont déjà des vidéos sur le fournisseur parce que ça prouve que c'est un produit qui peut bien être mis en avant via la vidéo. Un autre truc que vous pouvez faire, que vous pouvez combiner à cette méthode de recherche de produits, ça va être d'envoyer des messages aux fournisseurs. Donc imaginons que vous trouvez un produit qui est intéressant. Là, ça c'est pas du tout un produit qu'on peut mettre en avant en vidéo et qui est adapté où on peut avoir une marge assez grosse, etc. Mais imaginons que c'était le cas, vous pouvez aller sur la page du produit, vous allez tout simplement descendre et ici vous pouvez contacter le fournisseur. Donc vous le contactez et vous lui dites: ok, bonjour, je m'appelle X, j'ai une entreprise de e-commerce, je cherche à lancer de nouveaux produits. Est-ce que tu connais des nouveaux produits qui fonctionnent bien et qui sont en train de décoller? Vous envoyez ça en anglais bien sûr et vous faites ça avec tous les fournisseurs que vous trouvez, tous les produits qui sont intéressants, vous faites ça. Et au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de réponses et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé pas mal de produits. Donc ça, de nouveau, c'est très chronophage, mais ça peut vous permettre de dénicher les tout nouveaux produits qui sont en train de décoller et qui vont vous permettre d'avoir de gros résultats. Finalement, ce qui est super important, c'est de vous donner une certaine période pour faire votre recherche de produits. Si vous lancez une marque e-commerce et que vous allez donc beaucoup investir sur votre produit, vous allez vraiment essayer de faire quelque chose de qualitatif, donnez-vous quelques semaines pour trouver le produit. Vous cherchez plein de produits, vous les classez dans une liste et ensuite vous sélectionnez le produit qui répond le mieux aux critères et avec lequel vous êtes le plus confortable, que vous sentez le mieux pour lancer votre boutique. Si vous voulez commencer en dropshipping par exemple avec un plus petit budget, pas besoin de passer plusieurs semaines, juste 1 ou 2 journées à faire de la recherche de produits, c'est amplement suffisant. Ce qui est très important ensuite, c'est de passer à l'action. Vous sélectionnez le produit, vous arrêtez d'hésiter et ensuite vous passez à la création de vos boutiques et vous lancez et vous regardez ce qui se passe et en fonction des résultats, vous allez pouvoir vous améliorer, augmenter le budget publicitaire et faire décoller votre business. C'est pas plus compliqué. N'hésitez pas à aller regarder la formation gratuite qui explique tout en détail qui sera dans la description. On mettra aussi un lien pour Minea avec une réduction, je sais pas si on arrive à négocier un truc. Bref, cliquez sur les liens et faites partie des personnes qui passent à l'action. C'était Emi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!